Amen. Amen. Je sens qu'aujourd'hui, il y a une onction particulière. Je sens qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se réaliser encore. Je sens que ce soir, il y a quelque chose que le Seigneur veut encore déposer dans la vie de cette église. Alléluia. Notre Dieu siège au milieu de la louange. Alléluia. Alléluia. Amen. Continue de célébrer ton Dieu. Continue de célébrer ton Dieu. Célèbre ton Dieu à ta façon. 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 Alléluia, alléluia. Célèbre ton Dieu à ta façon. Célèbre ton Dieu à ta façon. Merci. Merci encore, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Ça montre l'image du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il faisait son entrée triomphale dans Jérusalem. Il y avait tellement la louange, il y avait tellement de la joie qu'on ne pouvait pas laisser son prix. Alléluia. Donc, ce soir, Dieu nous aime tellement. Nous sommes au 2e jour de ce séminaire. Et vous savez, nous avons un merveilleux thème. Le thème, c'est choix et conséquences. Et hier, le Seigneur nous a bénis richement. Il nous a encore édifié, enseigné. Alléluia. Et encore, le Seigneur voudrait encore ajouter quelque chose de plus de grand dans nos vies. Alléluia. Mais Dieu s'est choisi un homme encore ce soir. Alléluia. Nous l'appelons le lion. Alléluia. Ah, c'est un lion. C'est le lion. Alors, nous l'appelons le lion. Alléluia. Et vous savez, lorsque vous avez un bon père, vous êtes dans la joie. Lorsque vous savez qu'il y a le bon dépôt en lui, il y a la joie. Alléluia. Alors, cet homme, ce lion-là, c'est l'ange, le pasteur Ange David Gabriel. Alors, Église, vous savez, ne vous dites pas, mais il y a qui a façon. Non, nous glorifions le Seigneur. Mais il y a son serviteur qui est là. Et il a le droit du double honneur. Alléluia. Alors, Église, le temps où le lion va s'avancer. Et j'aimerais que nous puissions pousser des cris de joie à la gloire du Seigneur. Poussons des cris de joie à la gloire du Seigneur. Gloire, 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 gloire. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Oh,
l'éternel. Dis à l'éternel de te parler encore ce soir. Prie pour la parole au nom de Jésus. Alléluia. Encore merci éternel. Ce soir nous sommes là dans ta présence pour recevoir ce que tu nous as réservé, pour nous tailler, pour révéler notre intelligence, pour nous donner la forme véritable que nous devons avoir, pour arranger notre démarche, pour faire tomber les écailles des yeux, pour renouveler l'intelligence. Oh Dieu, sois loué. Nous te prions d'être réellement à l'œuvre, de nous parler, afin que nos âmes soient guéries. C'est donc il est dit dans ta parole. Tu envoyas ta parole et ta parole guérit. Que ce soir, Seigneur, nous soyons guéris par ta main puissante, par cette parole qui est une sémence de vie. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Nous pouvons nous asseoir, gloire à Dieu. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être en ces lieux? Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est réellement dans la joie d'être en ces lieux? Amen, amen, amen. Alléluia. Alors soyez bénis, soyez richement bénis. Nous sommes à notre deuxième jour de ce programme qui a pour thème choix et conséquences. Nous l'avons commencé depuis hier. Nous avons parlé de la responsabilité du choix. Le choix est une responsabilité. Alléluia. Et aujourd'hui, pour ce deuxième jour, nous voulons parler du bon choix, le choix de Dieu. Amen. Le bon choix, le choix de Dieu. Quelqu'un dit avec moi le bon choix, le choix de Dieu. Amen. Genèse chapitre 2, le verset 15 au verset 17. Et nous lirons aussi Deutéronome chapitre 30, le verset 19. Genèse chapitre 2, 15 à 17. Deutéronome 30, 19. Je reprends Genèse chapitre 2, 15 à 17. Et Deutéronome 30, 19. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Deutéronome 30, 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Acclamons le Seigneur pendant que nous sommes assis dans sa présence. Amen. Grande est ma joie ce soir d'être encore ici, en ces lieux. Le Seigneur hier nous a richement bénis au travers de ce message. Et nous avons compris hier ce qui était à retenir, qui va encore nous servir aujourd'hui, c'est que le Seigneur nous a dotés de la capacité de choisir par nous-mêmes. Alléluia. Le Seigneur nous a dotés de la capacité de choisir par nous-mêmes. Et ce que nous avons appelé le libre arbitre. Nous avons chacun de nous sa propre volonté. Nous avons chacun de nous la capacité de faire ses propres choix. Amen. Amen. Donc nous avons été dotés de cette capacité de manifester, de pouvoir manifester notre propre volonté. Amen. Alors, bien que l'homme a été doté de cette capacité, mais Dieu ne l'a pas pour autant abandonné.
laisser choisir lui-même son conseil. Alléluia. Dieu n'a pas laissé l'homme faire ses propres choix sans lui donner une orientation. Dieu est tellement bon, tellement amour, nous ayons donné cette capacité de choisir par nous-mêmes, mais ne nous a pas abandonné à faire les choix que nous voulons faire sans orientation, sans direction. Le Seigneur ne nous laisse pas faire des choix sans qu'il puisse nous parler. Il ne nous laisse pas faire des grands choix de notre vie sans qu'il puisse donner une orientation ou une direction. Parce que nous n'avons pas assez de connaissances en réalité. Nous n'avons pas assez d'intelligence. Nous n'avons pas assez de sagesse pour faire nos propres choix sans orientation, sans conseil. Alléluia. Qui que tu sois, je te dis ce soir que tu n'as pas assez d'intelligence, tu n'as pas assez de sagesse, tu n'as pas assez de connaissances pour toujours faire le bon choix. Alléluia. Pour que tu fasses toujours le bon choix, que tu ne te trompes jamais, je te dis que tu n'as pas assez de sagesse, tu n'as pas assez de connaissances, tu n'as pas assez d'intelligence pour que tu sois toujours à l'abri des erreurs. C'est pourquoi Dieu, dans son immense bonté, dans son immense amour, vient toujours avec une orientation. Lorsqu'il y a un choix à faire, Dieu vient avec une orientation. Il ne te laisse pas choisir de pas toi-même. Alléluia. Mais il vient t'orienter. Il vient te conseiller. Tu as la capacité de choisir par toi-même. Mais fais attention. Fais extrêmement attention. Le libre arbitre n'est pas l'omniscience. Alléluia. Je veux dire ceci. Ta capacité de faire le choix par toi-même ne signifie pas que tu sais tout. Ne signifie pas que tu connais tout. Tu es libre de choisir. Tu es libre de faire tes choix. Mais tu n'as pas toute la connaissance. Et certaines personnes confondent. Ils confondent le libre arbitre à l'omniscience. Parce qu'il doit faire les choix par lui-même. Il se dit tout connaître. Il n'a pas besoin de conseil. Il n'a pas besoin d'orientation. Non, tu as besoin de conseil. Tu as besoin d'orientation. Dis à ton voisin, tu as besoin de conseil. Chante de voisin, dis à l'autre, tu as besoin de conseil. Alléluia. Le libre arbitre n'est pas l'omniscience. C'est pas parce que tu es libre de choisir que tu sais toutes choses. Alléluia. 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 Amen. Il y a certaines personnes que tu t'approches pour apporter un conseil. Je sais déjà. Alléluia. Non, ce que tu sais, c'est que tu as la capacité de choisir toi-même. Mais tu ne sais pas le vrai choix que tu dois faire. Tu ne connais pas le vrai choix que tu dois prendre. Alléluia. Mais tu sais que c'est toi qui dois décider. Et certaines personnes maintenant, parce qu'il est conscient de son libre arbitre, et il manifeste de l'orgueil, à ne pas vouloir écouter un conseil, à ne pas vouloir écouter, recevoir une orientation. Alléluia. Tu as besoin de conseil. Dis avec moi, j'ai besoin de conseil. J'ai besoin de conseil. Alléluia. Nous avons dit que tous les arbres étaient à l'apparence bons. À la forme, tout était bon. Il n'y avait pas de problème à la forme. Mais tous les arbres n'étaient pas de la même espèce. Alléluia. On ne peut pas juger les choses par rapport à l'apparence. On ne peut pas juger les choses par rapport à la forme. Parce que qui peut me dire quelle est la forme de quelqu'un qui est méchant? Et quelle est la forme de quelqu'un qui est bon? Alléluia. C'est quoi la forme d'une bonne personne et d'une mauvaise personne? C'est quoi la race d'une bonne personne ou d'une mauvaise personne? C'est quoi l'ethnie d'une bonne personne ou d'une mauvaise personne? Alléluia. Tu entendras des pères pour dire à sa fille, en tout cas je te dis, tout sauf un lari, sauf un lari. Alléluia. Alléluia. Tout sauf un lari.
pas les laris. Les laris, c'est des mauvais, c'est des bizarres. Donnez-moi l'ennemi de la méchanceté. Alléluia. Quel est l'ennemi de la méchanceté? Non, tout mais sauf un Philippe. Les Philippe, c'est des soulards, c'est des sorciers. Mais celui qui parle peut être plus mauvais qu'un lari, plus mauvais qu'un Philippe. Alléluia. Il y a des bons, il y a des mauvais partout. Comment tu peux reconnaître? Alléluia. Comment tu peux reconnaître un bon ou un mauvais? Ce n'est pas avec la forme. Ce n'est pas avec la forme. Il n'y a pas de teint pour quelqu'un qui est un Philippe. Il n'y a pas de forme pour quelqu'un qui est un menteur. Alléluia. Dans les menteurs, là, tu verras des courts et des grands détails. Dans les impudiques, tu verras des gens gros, des gens minces. Alléluia. Il n'y a pas de forme. Donc ce n'est pas par la forme qu'on peut juger. Alléluia. Ce n'est pas par la forme. Ce n'est pas par la forme qu'on peut apporter notre jugement. Quelle est la forme? Quelle est la forme d'une personne méchante? Tu me diras que non, ces personnes méchantes toujours sont enfermées. Mais je te dis qu'il y a des gens qui vont te faire du mal à ton sourire. Alléluia. Ils te font du mal avec un grand sourire dans la bouche. Alléluia. Pendant qu'il rit, il te fait du mal. Alléluia. Il n'y a pas de forme. Donc comme il n'y a pas de forme, on ne peut pas distinguer par l'apparence, on ne peut pas distinguer par la forme. Nous avons besoin de conseils. On a besoin d'orientation. Pour savoir réellement ce qui se présente devant moi, qu'est-ce que c'est? Il y a dans la vie ce qui paraît et ce qui est réel. Alléluia. Ce qui paraît n'est pas parfois réel. Apparemment c'est. Ça peut paraître bon, mais c'est mauvais. Ça peut paraître mauvais, mais c'est bon. Mais pour comprendre, nous avons besoin de conseils. On a besoin d'orientation. Pour savoir si le chemin que nous sommes en train d'emprunter, de prendre, est un bon chemin ou un mauvais chemin. Il nous faut être ouverts au conseil. Choix et conséquences. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un bon amen et je continue. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là, mon frère? Alléluia. 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 Ceux qui n'écoutent pas les conseils, ceux qui n'entendent pas les conseils, qui n'écoutent pas, qui ne comprennent pas les conseils, qui ne reçoivent pas les conseils, je veux dire, sont maudits. Alléluia. Je reprends. Ceux qui n'écoutent pas les conseils sont maudits. Ce n'est pas moi qui les maudis. La parole. Ce n'est pas moi qui les maudis. La parole. Vous verrez que tous ces gens qui n'écoutent pas les conseils, les enfants qui n'écoutent pas les conseils des parents, les femmes qui n'écoutent pas les conseils des maris, les maris qui n'écoutent pas les conseils de leur époux, bien aimé, vous verrez que ces gens-là détruisent toujours tout autour d'eux. Ils détruisent tout autour. Ils détruisent tout autour. Ces gens-là perdent tout autour d'eux. Tout ce qui est autour d'eux, ils finissent par les perdre. Tout ce qu'ils reçoivent comme grâce, ils finissent par les perdre. Parce qu'ils ne sont pas capables d'écouter les conseils. Ils sont fermés dans leur but. Ils pensent qu'ils ont toujours raison. Ils pensent qu'ils connaissent déjà tout. Ils sont dans une certaine bulle. Ils ne sont pas capables de recevoir. Alléluia. Ils n'entrent pas dans la réalité, dans la véritable réalité. Ils restent dans ce qui paraît par rapport à eux. Mais ils ne sont pas dans le réel. Alléluia. Alléluia. Ils détruisent tout. Ils finissent par tout perdre. Alléluia. Amen. Ceux qui n'écoutent pas les conseils, ils sont maudits. Amen. Amen. Alléluia. Il te faut recevoir les conseils. Il te faut recevoir les orientations. Alléluia. Et pour l'orientation de ta vie, pour les grands choix de ta vie, le conseil
de ton père peut te tromper. Le conseil de ta mère peut te tromper. Tu peux te tromper avec le conseil de ton mari, de ta femme. Tu peux te tromper, bien-aimé, avec le conseil de ton ami. Tu peux te tromper avec le conseil de tes pires. Ce sont mes pires. Alléluia. Mais tu peux te tromper avec leur conseil. Alléluia. Alléluia. Ce sont mes pires. Et quand tu vas là-bas, tu te dis non, c'est bon. Tout ce qu'ils me disent, c'est bien. Il n'y a pas de problème. Mais je te dis que tu peux te tromper avec leur conseil. Tu peux te tromper même avec le conseil de ton église. Tu peux te tromper avec le conseil de ton pasteur. Mais tu ne pourras jamais te tromper avec le conseil de Dieu. Tu ne pourras jamais te tromper avec le conseil de Dieu. Alléluia. Jamais, jamais, jamais. Dis avec moi jamais. Dis avec moi jamais. Dis encore jamais. Dis encore jamais. Tu ne pourras jamais te tromper avec le conseil de Dieu. Et Dieu ne te laissera pas faire le choix sans te parler. Il ne te laissera pas faire le choix sans te conseiller. Il ne te laissera pas faire le choix sans t'orienter. Dieu est là, il parle toujours. Sa parole est disponible. Alléluia. Il parle toujours. Il ne te laissera pas faire le choix sans que tu puisses recevoir son conseil. Sans que tu puisses recevoir, bien aimé, sa parole. Il ne te laissera pas faire le choix. Il est admirable conseiller, nous dit Ésaïe, chapitre 9, le verset 5. Il est admirable conseiller. Alléluia. Alléluia. Je vais citer quelques textes. Ésaïe, chapitre 28, verset 29. Ésaïe 28, 29. La Bible nous dit que ses conseils, son conseil est admirable. Personne ne peut être meilleur conseiller que Dieu. Alléluia. Personne ne peut être meilleur conseiller que Dieu. Toi, les conseils avec lesquels tu marches, ce sont les conseils de qui? Alléluia. Tu marches dans la vie avec les conseils de qui? Avec les conseils du monde. Tu vas te tromper. Alléluia. Tu marches avec les conseils de la vie seulement. Mais tu vas t'embrouiller. Alléluia. Tu marches avec les conseils de qui? Son conseil est admirable. Donc Jean le chapitre 14, le verset 6. Jean chapitre 14, verset 6. La Bible déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité. Donc il n'y a pas pour nous un pourcentage de rein. Il n'y a pas de rein. La vérité n'a pas de rein. Il n'y a pas de rein dans la vérité. Tu marches avec le conseil de qui? Alléluia. Tu te confies en qui? Alléluia. Proverbe chapitre 3, le verset 5.